Bonjour, peut-on détruire le temple de Dieu? Voici la mardi matin. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. L'apôtre Paul dit ceci: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est quoi le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dans l'ancienne dispensation, il y a eu deux grandes constructions qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël. Dans le désert, ce fut d'abord la construction du tabernacle par Moïse, construction qui a été révélée au Sinaï et mise sur pied par Bessalel et Oholiab. À la terre promise, une autre construction est venue, statique, c'est le temple de Salomon, révélé à David, mais construit par Salomon. Autrefois, Dieu habitait dans ces deux grandes et belles constructions, mais ces deux constructions ont été complètement démolies. Et pourquoi? Parce que Dieu n'habite plus dans une maison faite de main d'homme. Et il habite où maintenant? Il habite en vous et en moi. Jésus dans l'incarnation est venu pour nous montrer à nous la maison de Dieu, le temple de Dieu, qui est le contenant de sa gloire éternelle. Donc, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, que le Saint-Esprit a introduit en nous l'hôte de la maison. C'est qui? Jésus. Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Et Paul dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, et la question qu'on s'est posée au départ, peut-on détruire le temple de Dieu? La question est posée pour donner une réponse, et je dis oui. Oui. Et comment peut-on détruire le temple de Dieu? Il faut remplacer le verbe détruire par le verbe corrompre. Et nous trouvons ce mot dans la version Darby. Je dois dire que dans toute la révélation, la version Darby est la plus proche de l'original. Donc, Darby dit ceci: si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il y a en vous et en moi, puisque Dieu habite en nous maintenant, un élément étranger qui amène dans le temple de Dieu la corruption. C'est qui ça? C'est la vie naturelle. La vie naturelle que nous avons héritée de nos pères, elle est en nous. Elle est en nous. Elle fera la route avec nous jusqu'au dernier jour de notre vie. Elle est le moyen de passage par lequel Satan va amener de la corruption. Quand je dis corruption, ça veut dire les matériaux qui ne possèdent pas du Saint-Esprit, les matériaux qui n'ont pas été testés et consumés par le feu de l'autel. Tout matériau amené à la maison qui n'a pas été purifié par l'autel, Dieu considère ça comme de la corruption. Même si c'est bien fait, même si c'est fait avec de bonnes intentions, mais tant que ce n'est pas filtré par l'autel avant la croix, maintenant, Dieu dit corruption. Alors, la main ce matin nous dit, peut-on détruire le temple de Dieu? Peut-on corrompre le temple de Dieu? Oui, en amenant des éléments étrangers. Qu'est-ce qui est arrivé aux deux fils d'Aaron? Les deux là, ils ont amené du feu étranger pour brûler l'autel des parfums. Le feu qui doit venir pour brûler l'autel des parfums doit posséder de l'autel de l'Holocauste. Mais Nadab et Abihu, ils ont amené du feu étranger, qui est la sentence de Dieu. Ils ont été frappés de mort. Avant, c'était une mort physique. Maintenant, c'est une mort spirituelle, quoique Dieu frappe aussi sur le côté physique, humain. Je répète cette belle petite malle pour ce matin. Peut-on détruire, corrompre le temple de Dieu? Oui. 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je vous souhaite de passer une agréable journée.